Bonjour. Donc je vous retrouve ma petite demi-heure tricot avec mon gilet d'automne. Voilà, j'essaye depuis lundi de tricoter 30 minutes sur cette manche pour essayer d'avancer un maximum. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier et donc mystère, savoir si il sera terminé d'ici ce mois de janvier. Mais voilà, il avance tout doucement, à son rythme. J'espère que vous allez bien. Moi, cette semaine, j'ai quelques douleurs au niveau des dorsales. Je suis allée faire une séance de sport lundi. Et du coup, ça me fait des douleurs au niveau du dos et du haut du dos, en fait, tout le dos. J'ai des séances de kiné là depuis presque un mois maintenant. J'avais dû arrêter le sport au mois de décembre à cause de douleurs et j'ai repris là, je crois que j'ai repris début janvier, tout doucement, donc sans forcer. Maintenant j'y vais sans forcer, mais je m'oblige à aller à cette séance de sport pour garder la forme et me remettre en forme. Mais c'est pas adapté en fait à ma pathologie. Et le kiné, hier j'avais super mal, je suis allée au kiné et il m'a dit voilà, il y a des mouvements qu'il faut que j'évite de faire. Le problème c'est que je peux déjà à peine faire grand chose, donc c'est dur d'aller faire du sport et de rien pouvoir faire comme exercice à cause des douleurs. Mais bon, je fais avec, j'essaye de positiver quand même. Je souffre là depuis donc hier sur la partie haute du dos. Ça m'empêche pas de tricoter et de travailler. Donc j'ai fait mes teintures qui seront reproductibles. J'ai fait 3 couleurs. Donc je vous laisserai découvrir lesquelles. Et voilà, je vous en dis un peu plus sur la vidéo de teinture. Donc voilà, j'en ai pas réalisé 5. Et de toute façon, je vais rester sur 3 couleurs pour ce premier essai. Voilà, donc comme je vous dis, je ne veux pas avoir trop de stock de laine qui dort, en fait, de l'argent qui dort, ou même teindre trop de laine euh, qui ne seront pas vendues. C'est pas mon but. Je ne cherche pas à produire. Ce que je veux, c'est vous faire plaisir et pouvoir teindre à la demande avec les couleurs reproductibles et proposer des petits stocks de teintures non reproductibles. Donc en fait, à partir de maintenant, là j'ai créé une collection qui s'appellera Éclat éphémère. Donc Éclat éphémère, ce sera la collection de teintures non reproductibles avec des moments de teinture à
à mon imagination, à mon goût, que je nomme en fait tout simplement. Je donne des noms à ces couleurs éphémères, tout simplement pour leur donner une, euh, une importance, parce que de toute façon, ce que je fais pour moi, c'est très important. Même si c'est une couleur unique, je veux qu'elle raconte une histoire et qu'elle vous parle à vous aussi. Donc voilà. Concernant la collection de couleurs reproductibles, donc pour l'instant, j'ai créé avec vous donc cette première collection que vous découvrirez dans une vidéo et que j'ai nommée également, donc cette collection porte un nom et j'ai pas encore trouvé les noms pour chaque écheveau. À ce jour, j'ai pas encore trouvé. Alors, oui, je vous ai pas montré. Peut-être que hop, je peux le faire. Donc, j'ai tricoté tout ceci là depuis, je crois que c'est ce week-end. J'ai dû vous le montrer depuis la dernière fois que vous l'avez vu en tous les cas. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Une demi-heure de tricot, c'est vite passé. Ça monte pas très très vite. Et je suis presque à la fin de cette pelote. Donc il faudra que j'en tricote encore une deuxième. Il me semble que j'avais tricoté 2 pelotes pour la première manche. Voilà. Puis la dernière petite chose que je voulais vous dire ici pendant cette pause tricot, je reviens sur l'échange que je vous ai proposé avec les restes de laine pour les chaussettes. Donc, je vous ai filmé un petit passage que je mettrai là sur le montage. Et puis, vous pourrez donc découvrir comment procéder à la mise en place de cet échange. Et en fait, après avoir fait donc ce petit passage vidéo, euh, il m'est venu une autre idée de présentation pour présenter donc ces mini-restes. Donc c'est pareil, je vous en parlerai, enfin vous verrez, vous le découvrirez là dans la vidéo. Et du coup, je vais pouvoir, je pense, ouvrir ouvrir l'échange à plusieurs personnes. Donc tout ça, je vous en reparle dans la vidéo de présentation sur ce passage. Et donc de nouveau, je tiens encore à m'excuser pour mon débit de parole qui n'est pas tout à fait fluide par rapport à ce qu'on pourrait voir. Pour celles qui n'ont pas vu le début de mes vidéos de présentation, en fait, j'ai tendance à chercher mes mots. J'oublie les mots que je veux prononcer. Et en fait, voilà, ça me fatigue de devoir chercher constamment
ce que j'ai envie de dire. Et donc, je suis vraiment désolée pour le contenu que ces vidéos peuvent avoir. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est pas quelque chose de volontiers. J'essaye de faire des efforts par rapport à ça. Mais par moment, ben, je cherche le mot qui veut pas venir. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de très, très fatigant à vivre au quotidien. Parce que vous ne me voyez pas au quotidien, mais même avec les enfants, maintenant, ils en rigolent. Mais parfois, je sors des mots qui n'ont rien à voir avec ce que je veux dire. Donc là, vous avez la chance que je fais des montages et qu'on peut couper des passages, parce qu'il y a des moments où je reste à réfléchir sur un mot que je sais ce que je veux dire, mais qui ne veut pas sortir. Voilà, donc voilà, je tenais juste à m'excuser de nouveau. Euh, Parce que voilà, vous n'êtes pas toutes là à regarder mes vidéos dans la continuité. Peut-être que les nouvelles viennent d'arriver et n'ont pas encore vu les premières. Donc voilà, je tenais vraiment à le redire. Et puis de m'excuser pour celles qui écoutent, que ça peut parfois ne pas être agréable. Voilà, je suis désolée, vous voyez bien la difficulté que j'ai à vouloir enchaîner plusieurs mots, mais c'est comme ça. On vit avec. J'espère que ce ne sera pas quelque chose qui va s'aggraver dans le temps, surtout. C'est vrai que ça m'inquiète quand même et je me pose des questions à ce sujet. Ici, je vais vous montrer comment je vais préparer mon petit peloton de reste. Donc on a la balance pour voir à peu près quand même, pour pas que ce soit trop misérable au niveau des restes. Et puis j'ai pris un emballage pour pouvoir faire le peloton. Et pour ça, je vais m'aider ici de ma planche à découper. Donc, je disais qu'il faudrait à peu près 5-6 d'épaisseur. Donc, on va tester avec celle-ci. Voilà, donc là, je vais la dédoubler. Donc voilà notre petit carton. Donc là, je vais noter que mon carton fait 6 grammes pour pouvoir me souvenir dans le temps. Voilà.
Et je vais tout simplement donc prendre mon carton et venir enrouler mes petits restes. Donc tout simplement comme ceci. Donc ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure, enfin la dernière vidéo, c'est que du coup l'inconvénient d'une boule comme ça, c'est que là sur le carton à plat, on va voir les couleurs qui vont se suivre. Mais ça restera un mystère quand même pour le tricot de la chaussette, le rendu en fait. Donc après, vous faites ce que vous voulez avec, soit une chaussette, soit un essuie-main, enfin une petite lingette, lavette réutilisable, peu importe. Donc j'ai choisi de commencer par celle-ci puisque il m'en reste quand même assez. Et si on veut finir par des côtes, et bien ce sera possible. Donc là, voilà, tout simplement. Ici, j'arrive au bout de mon fil et je vais prendre celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle va se marier avec les couleurs. Vous voyez, c'est presque... Ça, c'est une laine que j'ai teint moi-même, mais à quelque chose près, on a une petite différence. Donc, on essaye d'harmoniser un peu l'ensemble pour pas trop que ce soit... que ça fasse clown ou que ce soit des couleurs trop contrastantes d'un seul coup. Après, voilà, faut que ça reste harmonieux. Donc là, je fais un nœud magique. Donc voilà, je fais un nœud magique, je tire dessus, tout simplement. Donc là, je viens couper les petits bouts qui dépassent. Et on a notre petit raccord qui se forme. Donc, tout simplement, je continue. Donc, je vais me mettre là à côté. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est que du coup, on voit les prochaines couleurs qui viennent. Donc, on a moins de mystère. Mais voilà, pour le poids en fait, une boulette, ça passe pas dans les courriers. Donc là, ça reste assez sympathique pour un envoi. Donc, de nouveau, ici, j'arrive au bout. Et bah là, je vais prendre celle-ci. On va passer un peu sur du jaune. Donc, de nouveau, un petit nœud magique. Hop. Comme ça. Comme ça. Donc, hop, je tire. Tac. Là, on a notre petit nœud. On prend les deux extrémités de fil qui sont là. Avec un ciseau, on coupe au plus près.
Voilà, je tire dessus, ça ne se défait pas. Donc, je continue. Donc là, bah, je me mets à côté. Voilà. Et on voit déjà ce que ça peut donner. Donc moi, je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, quand j'arriverai à 70 grammes, je vous referai une petite annonce pour vous dire que bah, éventuellement, j'ai de quoi faire un échange si ça vous intéresse. Hop. Et bah, ça fait déjà à peu près 5 grammes. Ça, je pense que 5 grammes, c'est bien parce que au-dessus de 10 grammes, je pense que ça fera trop large euh, les rayures. Donc pour avoir des petites rayures, hop, donc hop. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne déjà. Donc on est parti sur un vert canard, là vous n'avez pas du tout les bonnes coloris en retour, mais je vous prendrai une photo ici. Donc celle-ci, alors ça c'est, il me semble, un Christelle Tricotte. Celle-ci c'est moi qui l'ai teinte. Celle-ci c'est Didier au fil de russe. Voilà, donc du coup, est-ce que je mets celle-ci? Peut-être pas tout de suite. Je vais attendre. Je vais mettre la marron. Et après, je mettrai la rouge. Hop. Donc, toujours pareil, hein. Une fois que le nœud est fait, on vient couper l'excédent de fil. Donc, on fait bien attention à ne pas couper le nœud, bien sûr. Voilà. Et donc, je continue mon petit tour. Donc, celle-là est un peu longue. Je vous mets en petite pause. Donc là, je suis arrivée au bout de la marron. Je vais prendre la petite rouge. Celle-ci aussi, c'est moi qui l'ai teinte. La marron, c'est Didier au fil de russe. Hop, je tire, tac. Vous voyez, hein, je tire dessus. Je continue mes petits tours. Voilà. Là, je vais rajouter la petite grise.
Et je vais venir attacher celle-ci. Voilà, j'embobine celle-ci, je reviens vous prendre après. Donc voilà le principe. Donc là, du coup, on repart dans l'autre sens. Donc ce qui fait que ça va recouvrir celles qui sont déjà ici. Donc ça garde quand même un peu le mystère de certaines couleurs. Mais ça nous donne quand même un rendu des couleurs qu'on va utiliser. Voilà, donc même celles-ci, elles seront recouvertes, on ne les verra plus. Là, pour aujourd'hui, je vais vous laisser ici. Il me reste ici cette boulette que je pourrais très bien intégrer ici avec ce bleu. Donc je vais voir, je ne vais pas la mettre maintenant, mais vous voyez, elle pourrait très bien s'accorder dans un premier temps à suivre. Et même, je pense que c'est peut-être ce que je vais faire quand même. Parce que bon, il y a du violet, et même s'il n'y a pas de violet par la suite, je ne sais pas laquelle couleur qui va suivre après celle-ci, mais je préfère la laisser en attente. Là, j'avais vraiment un aperçu de mes petits restes, ce qui a fait que ça me permet d'harmoniser un peu les enchaînements, en fait, de savoir qu'est-ce que je vais mettre à côté de l'autre, quand même pour essayer de garder une harmonie. Bah écoutez, je reviendrai peut-être vous montrer ultérieurement le déroulé de cette petite boulette à plat. Ou pas. Comme ça pourra aussi garder le mystère à l'avenir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vous ai montré comme ça, mais je pense que je vais refaire parce que le carton n'est pas très très solide et je vois que ça gondole. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas l'aspect. Je voudrais faire quelque chose de plus joli, mais là, je voulais vous montrer un peu le principe. Donc, je vais continuer à peser. Donc, d'ailleurs, on peut déjà commencer à peser pour voir combien j'ai déjà de laine. Et je suis à 22 grammes. Donc c'est déjà pas mal, un petit 20 grammes de récupérer pour tricoter des chaussettes. On peut très bien le faire pour soi aussi. Mais comme je vous ai dit, je trouve amusant de se faire un petit échange et puis de se connaître par le biais d'un échange. On apprend à se connaître et à créer des liens. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je serais ravie de le faire avec vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi, c'est Florence, pour celles qui ne me connaissent pas. Et sur cette chaîne, donc, je vous présente mes encours tricot, mes écheveaux de laine teint. Puis je partage avec vous donc ma passion autour de l'art du fil, tout ce qui est en relation avec le tricot, la couture et la teinture. Donc soyez les bienvenus. Je vais commencer cette semaine. Aujourd'hui nous sommes quand même mercredi, mais j'ai déjà fait des sections de vidéos que vous pourrez voir au fil de cette vidéo.
J'interviens aujourd'hui pour vous montrer mes encours tricot. Tout d'abord sur le gilet d'automne. Donc le gilet d'automne, depuis ce week-end à peu près lundi, je m'efforce à tricoter une demi-heure par jour. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai fini une pelote. Donc là j'ai fini la pelote ce matin. Voilà, je vais donc rattacher une nouvelle pelote et la tricoter. Voilà, il me semble que j'avais utilisé à peu près 2 pelotes pour une manche. Donc je vous montre ce que j'ai tricoté depuis la dernière vidéo. Voilà, donc je vais remonter encore une fois ce petit curseur. Donc là j'ai tricoté aujourd'hui, je vais le reprendre demain jeudi, vendredi, samedi et puis dimanche. Donc il reste encore 4 jours, une demi-heure, donc 2 heures de tricot prévues pour ce gilet. Donc suspense à savoir si je vous montre un encours terminé. Et puis j'ai repris donc la chaussette que j'ai tricoté, la chaussette pour mon chéri bleu. Donc je vous avais montré que j'en avais réalisé une. Et donc j'ai monté lundi ou mardi, je ne sais plus, la deuxième. Donc je vous montre où j'en suis. Alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis ici un petit curseur, mais peut-être pour moi me rendre compte où j'en étais. Mais là, après une pointe, on se rend très bien compte de ce qu'on a pu tricoter ici. Là, j'ai bien envie de déplacer ce petit marqueur. Et comme ça, vous pourrez voir, vous, la prochaine fois, ce que j'ai réalisé jusqu'à dimanche. Donc je crois qu'il me manque à peu près ça sur la chaussette pour le pied, avant le talon. Donc pour rappel, je tricote avec de la laine que j'ai achetée chez Aldi, de la Sockenwool, laine pour chaussettes. Donc 4 fils. Et on a 75% de laine vierge superwash et 25% de polyamide, donc 50 grammes, 210 mètres. Donc je vous remonte l'emballage. Donc on a 4 pelotes à l'intérieur. Elles étaient au prix indiqué 6,99 et je les ai payées 3 €. Voilà. J'ai très envie de commencer, je ne sais pas si je commencerai d'ici la fin de cette semaine, mais début février, je vais commencer pour moi une nouvelle paire de chaussettes pour moi. C'est un patron qui m'a été offert à l'occasion des vœux laineux, donc je vous en reparlerai ultérieurement. Et puis, donc le nouvel encours que j'ai commencé semaine dernière, que je vous ai déjà présenté, ou j'ai présenté ça cette semaine, je ne sais plus comment je vis. Donc avance, bien évidemment. Est-ce que je vous l'ai déjà présenté? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas vraiment. En tous les cas, c'est un modèle que j'ai sur le magazine Printemps-été de Fil d'Art 2023. Je vous remettrai une petite photo. Excusez-moi, j'ai été interrompue, le facteur.
je ne sais même plus d'ailleurs où j'en étais, que je disais que j'allais vous mettre la photo du projet en cours. Donc je vous montre où j'en suis. Alors, donc la dernière fois que j'ai dû vous le montrer, j'avais dû tricoter jusqu'ici. Là. Ce petit marqueur, donc j'avais réalisé les côtes plus quelques rangs de jersey. Moi je me suis remis un marqueur dans la semaine, je crois que c'est lundi ou mardi, je sais toujours plus comment je vis. J'ai remis un marqueur pour voir mon avancée de progression. Donc voilà ce qui a été réalisé sur ce projet. Alors j'aime beaucoup le rendu. Je suis en train d'essayer de déplacer le curseur. J'aime beaucoup le rendu. Donc c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Donc j'ai déjà expliqué auparavant. Et donc il y aura plusieurs changements de couleur sur ce pull. Et donc la laine est assez rustique. C'est de la laine assez rustique, 100% laine. Et je trouve un peu pas très souple en fait la matière, le rendu. Mais j'ai hâte de voir quand même le résultat. Donc je tricote avec des aiguilles 3. Et donc ça monte pas trop vite. Mais ça avance. Alors c'est pénible parce que je suis sans cesse en train d'essayer de remettre à plat cette bordure. Je ne sais pas pourquoi elle remonte, mais voilà, je vais devoir bien le maintenir au blocage. Mais voilà, elle fait ça et c'est pénible, j'aime pas ça. J'aimerais essayer de le maintenir. Je crois que je vais peut-être mettre une pince ici pour éviter qu'elle rebique comme ça là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez les nuances réalisées sur même cette partie marron. On la voit moins sur cette partie-là puisqu'elle est un peu plus colorée. Mais là, comme c'est qu'une couleur unique, on voit les petits résidus de laine qui sont pas teintes avec ces petits points jaunes qui apparaissent par-ci par-là. J'aime beaucoup le résultat et j'ai hâte de voir le rendu final. Voilà pour les encours tricot. Je vais passer à la session échange de restes pour les chaussettes. Donc je vous ai également mis une petite vidéo où je vous explique le processus et puis comment réaliser donc ces petits restes. Et puis donc il m'est venu une petite idée après avoir fait cette vidéo, puisque j'ai tourné ça en fin de soirée et même oui, en fin de soirée. Donc du coup j'ai eu une petite idée. Et en fait, en regardant les vidéos de Sandrine by Tricotine, qui présente une box de la bergerie avec des mini échantillons de 10 grammes. Voilà, et en présentant sa box, ça m'a donné une idée de présentation pour ces mini restes. Et voilà, quand vous verrez la petite vidéo, vous voyez que ce que moi je présente, le résultat me plaisait pas en fait. Ça me donnait pas vraiment envie de faire un petit échange. Et du coup, j'ai
j'ai pris l'idée de présenter ces petits restes de cette façon. Donc je vous montre. Alors vous m'avez vu bobiner en fait. Vous m'avez vu bobiner ces coloris-là. Donc là, du coup, le mystère est bien là. Je vous montre la réalisation de cette petite bobine. Voilà ce qu'il en est sous un format mini pelote. Donc là, on a presque 25 grammes. Et donc, bon, en fait, j'ai mis une étiquette à moi pour bien maintenir le tout, pour que ça reste bien sous cette forme-là. Et alors, on va essayer de voir comme ça. Ici, on voit donc tout ce petit dégradé de couleurs qui a été intégré. On ne les voit pas toutes, hein, puisque voilà, c'est embobiné de la... Du coup, j'ai gardé la même façon hein, de rattachement de fil, tout ça c'est bien attaché. Donc là, on a vraiment une bobine sans fin jusqu'au bout du reste. Donc je trouve cette idée plus sympathique. Et donc du coup, pour réfléchir à une autre façon de partage, je me disais qu'il fallait 70 grammes de laine pour pouvoir faire un échange. Mais pas du tout. En fait, moi ce que je propose, et peut-être que j'ouvrirai un post sur Instagram pour présenter cet échange. Ce que je propose, c'est que du coup, on fasse des petites pelotes comme ça de 20-25 grammes. Voilà, pas plus. Et que chacune s'offre un échange. Et au lieu de tricoter un combo, une paire de chaussettes pour une personne, pour un échange, on se retrouverait avec, je pense, 3 petites bobines de tricopine pour tricoter une chaussette. Je pense que ça pourrait être amusant de réaliser ce genre d'échange. Voilà, on connaît, elle est tombée, on connaît le principe du calendrier de l'Avent où on s'échange les petits restes, mais là j'avais envie de sortir de ce contexte et de le continuer tout au long de l'année si, enfin voilà, de le continuer au long de l'année et proposer des petits échanges comme ça dès qu'on a une petite pelote à offrir, oui, bien sûr, à offrir, à échanger, la proposer pour un échange et voilà. Donc je vais réfléchir à cette façon d'échanger et de proposer un échange sur Instagram. Et bah, si vous avez envie d'y venir, c'est avec plaisir. Donc je vous montre que j'en ai réalisé une deuxième. Voilà. Alors. Donc là, les couleurs sont un peu plus douces. Et bah là, je peux déjà faire 2 échanges. Et j'en ai un troisième à préparer. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mes 3 échanges très prochainement. Là, je vais vous parler teinture. Vous m'avez vu réaliser dans mon atelier 3 couleurs reproductibles. Donc, bah, j'ai fait une vidéo qui va sortir là. Normalement, vous aurez eu l'occasion de la visionner avant dimanche. Donc, je vais la mettre en ligne. Donc, je ne vais pas vous les dévoiler
ici sur cette vidéo, puisque j'ai dédié une vidéo rien qu'à cet atelier teinture. Je vais vous présenter un lot de mini écheveaux de 20 grammes, donc un bouquet que j'ai nommé Reflet Sauvage. Donc je vous montre. Donc on a 5 mini. On a celui-ci dans les tons vert, vert tendre, un peu pistache. Là, vous ne l'avez pas aussi lumineux que moi je l'ai en retour. On va rester dans les verts. On a celui-ci qui est un peu plus dans les verts marronnés, un vert kaki, très pâle également. On a celui-ci qui est en double couleur, dans les couleurs vert et un dégradé de marron nuancé. On a celui-ci également qui est dans les tons verts avec des parties nuancées gris bleuté. On n'a pas du tout le bon retour, hein. Vous voyez, on a des petites nuances de gris à l'intérieur qui reprennent cet écheveau là qui est dans les tons gris et bleuté également. Donc, ce lot de 5 mini qui est disponible sur ma boutique, qui s'intitule Reflet Sauvage. Donc, pour moi, ce lot me fait penser à la richesse de la forêt et la beauté de la nature. Donc, voilà, avec toutes ces couleurs nuancées de vert, de marron et de gris anthracite, ça me fait penser un peu à la nature sauvage des forêts et une nature endormie comme l'automne, enfin un bon hiver où la nature voilà, s'est endormie. Donc voilà pour aujourd'hui. Les jours à venir, demain jeudi, j'ai Café Tricot, donc je pense emmener mon nouveau modèle, je crois qu'il s'appelle Agnès, je ne suis pas sûre, mais je vais vous donner toutes ces petites informations. Là, le petit pull que je vous ai présenté. Mes encours tricot et gilet d'automne, je fais ça à la maison. Et puis, je reviendrai, oui, vous voir pour vous montrer donc un petit peu ces avancées. Vendredi, c'est atelier couture. Et voilà, je ne sais pas quand je vais venir vous revoir, mais peut-être que du coup, jeudi, ça va être compliqué avec l'atelier, le café tricot. Et vendredi, avec l'atelier couture. Samedi, je ne sais pas trop encore comment j'organise ma journée. Je sais que le samedi, je travaille un peu, je peaufine des choses, soit sur mon site internet, soit j'ai des choses à mettre aussi en ligne, aussi dans la boutique. Voilà, je mets à jour mes stocks. Et puis, ben voilà, sinon je reviens dimanche vous montrer ce qu'il en est de cette petite semaine. En attendant, je vous laisse hein, et je reviens très très vite pour vous.
lance dans une expérience avec un bout de fil. Donc c'est des écheveaux que l'on m'a donné. C'est du fil, donc il y a 3 fils non retordus, un peu duveteux. L'écheveau est moelleux au toucher. Et en fait, je ne sais pas si c'est de la superwash ou non superwash. Donc je mets un petit bout ici dans mon verre et je vais mettre un peu d'eau chaude à l'intérieur et voir le résultat. Donc si le morceau rétrécit, c'est que du coup c'est de la laine non superwash, et si il rétrécit pas, c'est que c'est de la laine superwash. Donc je remue, voir si ce bout de fil feutre. D'aspect, il se passe rien. Il rétrécit pas. L'eau est à 60 degrés. Donc je vais le laisser encore un peu pour voir. Donc je vous retrouve après plusieurs minutes avec le fil qui a trempé et donc il ne se passe rien. Le fil n'a pas feutré, n'a pas rétréci. Voilà, il reste intact, donc c'est du superwash. Je viens vous voir quelques instants avec des écheveaux qu'une amie m'a donnés. Et en fait, j'ai aucune indication sur la qualité de ces écheveaux. Donc j'ai aucune idée si c'est du mérinos, de l'alpaga, de l'angora, de la soie. Donc je vous montre. On a donc un écheveau qui, au toucher, est assez moelleux, aérien. Donc voilà, ici la colorie. Donc il est composé de 3 fils non retordus. Dont un fil non teint. Donc je me suis lancée dans une petite expérience pour définir si c'était un fil superwash ou non superwash, et il en ressort qu'a priori ce serait du superwash, puisque rien ne se passe, ni rétrécissement du fil, ni feutrage. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est du mérinos, de l'alpaga, du mohair. Vous voyez, il est assez doux, assez léger. Donc pour un châle, je pense que ce fil pourrait être d'assez bonne qualité pour réaliser un châle. Des chaussettes peut-être aussi. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ces écheveaux. Donc j'en ai 5. Ils n'ont pas l'air tous de même consistance au niveau du poids. J'ai l'impression que j'en ai pesé un tout à l'heure, il faisait moins de 50 grammes. Mais j'ai l'impression que celui-ci fait encore moins et que celui-ci a l'air beaucoup plus épais. Voilà. Donc, si vous avez des idées sur
sur cette qualité. Moi, si vous avez des informations qui pourraient m'éclairer, et puis une idée de ce que je pourrais en faire aussi. Voilà. Je vous avoue que la couleur me... Voilà, c'est un jaune, mais comparé à celui que j'ai fait, vous voyez, c'est pas du tout le même jaune. Je le trouve moins lumineux. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais réaliser avec ce fil. Peut-être un t-shirt pour l'été, mais voilà, s'il y a du mohair dedans, ça risque d'être un peu trop chaud. Voilà. Bah, j'aimerais avoir des conseils si certaines ont plus d'expérience sur les qualités de fil. Alors, je vais vous montrer ici comment je procède pour obtenir ces petits pelotons pour des échanges chaussettes avec des restes. Donc ici, j'ai sélectionné encore des petits restes de, de laine que j'ai encore dans mes petits peu de restes. Et vous voyez, c'est très petit, voilà, donc au lieu de le gâcher, je trouve assez original, comme je vous l'ai expliqué, de procéder à des échanges. Comme je vous l'ai dit aussi également, souvent en fin d'année, ces petits restes s'échangent dans des calendriers de l'Avent. Et ben moi, j'avais envie de le présenter autrement tout au long de l'année pour procéder à des échanges de pelotons de entre 20 et 25 grammes de petits pelotons présentés comme ceci. Donc voilà, ici j'ai donc des petits restes qui font moins de 10 grammes et je vais mettre de mon bobinoir pour les mettre en cake. Donc là, je vais vous montrer le procédé. Donc tout simplement, j'en sélectionne une. Hop. Voilà, je pense que vous savez faire des petits pelotons. Et je vais venir donc enrouler donc celui-ci faisait presque 8 grammes. Voilà, donc là j'arrive à la fin. Alors, est-ce que vous allez voir? Je vais accrocher celui-ci. Donc, il existe plusieurs façons d'accrocher les fils. Moi, je fais celle-ci. Donc, vous mettez vos deux fils comme ça. Et vous venez prendre celui-ci et faire le tour du fil et un petit nœud. Et donc, pareil avec celui-ci, je fais le tour de mon fil. Je fais une boucle et je passe le fil à l'intérieur de la boucle et je viens serrer. Après, tout simplement, on resserre les deux fils
Et je viens ici couper l'excédent au plus près. Et on va continuer à bobiner. De nouveau, on arrive au bout. Je vais prendre un autre reste que je mets un comme ça et un comme ça. Je l'enroule autour du fil pour former une boucle et passer à l'intérieur de la boucle. Et celui-ci, pareil. Et on tire. Je coupe. Et les fils ne se décrochent pas, hein. Soyez rassurés. Je tire, je tire, je tire. Il n'y a pas de... Voilà, ça ne se défait pas. Donc, on vient de nouveau bobiner. Voilà. Et ainsi de suite pour chaque petit reste que vous avez. Donc ici, on voit le petit cake qui se forme sans trop dévoiler les couleurs qui se suivent les unes derrière les autres. Donc là, je vais continuer à faire ce petit cake et je reviens vous montrer comment on obtient celui-ci. Donc juste pour vous dire quelle provenance viennent un peu ces laines, si je m'en souviens. Donc celle-ci là que je viens juste de finir d'enrouler, c'est moi-même qui l'ai teinte. Les deux précédentes, c'était Crystal Tricotte. Et celle-ci, c'est de la laine que j'ai récupérée sur les chaussettes que j'avais tricotées Driano. Un kit qui est sur peut-être encore vendu, je sais pas, par Didier au fil d'Horus, et où le résultat de la chaussette était sympa au rendu, mais voilà, vous voyez, ça avait dégorgé les couleurs sur le blanc. Donc je vous avais expliqué que j'avais réussi à récupérer que cette partie-là de l'autre chaussette, et que j'allais voir pour reteindre cette laine pour pouvoir la récupérer. Donc chose faite, et on a obtenu donc cette coloris-là qui est dans les tons orangés roux. Voilà, vous n'avez pas le bon retour. Donc là, je vais l'assembler à celle-ci. Celle-ci, c'est Crystal Tricotte. Alors, celui-ci, c'est moi qui l'ai teint dans les tons violet, rose clair, violet bleuté et rose foncé. Donc là, j'ai fini
de faire mon petit cake. Tout délicatement, hop, on met bien les laines à l'intérieur. Celui-ci, je viens le poser autour. Je vais venir le peser. Et j'ai 21. Donc, c'est parfait. Il fait plus de 20 grammes. Et tout simplement, avec mes étiquettes, je viens. Alors celle-ci c'est Cristal Tricote. Cette dernière coloris c'est du vert. Je viens positionner mon cake comme ceci. Et venir assembler mon petit bandeau avec une étiquette. Ici. Voilà. Le résultat du petit peloton. Donc, alors, je me dis que dans un envoi, c'est possible. Un envoi courrier, c'est possible. En l'écrasant bien, pour qui passe bien dans le courrier. Je n'ai pas testé, mais ça, je vais vous faire un retour après pour vous montrer si ça passe dans une boîte aux lettres. Mais voilà le principe des échanges. Alors, je viens vous faire un petit retour rapide concernant les chaussettes vagabondes. Donc, vous voyez, dans une enveloppe à bulles, je suis allée essayer donc dans la boîte aux lettres. Donc, comme c'est quelque chose d'assez mou, en insistant et en mettant bien à plat comme ceci, ça passe dans la boîte aux lettres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est faisable au niveau des échanges, même si on en met deux dans une enveloppe. Voilà, il suffit juste d'appuyer un peu pour excusez-moi pour le bruit, pour que ça passe en fait dans la fente, ça force un peu. Après, il y a peut-être une autre idée qui pourrait permettre que ce soit bien compressé, c'est d'envelopper ça dans des pochettes plastiques et de bien scotcher pour que ça reste à plat au maximum. Donc ça, c'est encore une autre solution. Enfin, peut-être moins embêtante pour le facteur qui devra lui insister à faire passer ça dans la boîte aux lettres, ou s'il ne veut pas s'embêter, c'est compliqué. Mais peut-être, oui, en écrasant bien cette pelote bien serrée, en mettant donc sous plastique, et en serrant bien avec le scotch, on arrivera à avoir quelque chose d'assez plat, sans trop abîmer donc le peloton pour l'envoi. Alors, voilà, donc vous avez vu comment ça peut se mettre en place. Et donc, si ça vous intéresse, je vais créer un post sur Instagram qui s'appellera donc la chaussette vagabonde. Et chacune pourra prendre contact avec l'une ou l'autre pour envoyer ce petit peloton à une personne qui serait intéressée. Idéalement, ce serait bien que ce soit en retour avec une autre personne. Pas simplement envoyer à une personne et rien recevoir de la personne. Parce que le but, c'est de créer un lien et un contact avec la personne avec qui on va envoyer cet échange.
pour faire un peu plus connaissance, pour créer des liens. Donc, si quelqu'un envoie à une personne, il faut que la personne en retour envoie voilà, à la personne. Idéalement, ce serait bien. Donc, je vais mettre en place ce petit post sur Instagram avec le hashtag les chaussettes vagabondes, tout simplement. Et donc, vous n'aurez plus qu'à laisser un petit descriptif avec une photo de vos pelotons et proposer donc que vous êtes d'accord pour procéder à un échange pour tricoter des chaussettes vagabondes. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je suis désolée. Il n'y a rien de compliqué à faire un échange dans tous les cas. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Coucou du dimanche. Je vous retrouve pour donc la clôture de le petit vlog de cette semaine. J'espère qu'il vous plaira. J'ai proposé d'autres choses sur ce petit vlog, donc il y a pas mal de choses à voir. Tout simplement, pour dimanche, je vais vous montrer comme habituellement mes encours, là où ils en sont. Savoir comment j'ai avancé. Alors, on va commencer par les petites chaussettes que je tricote pour mon chéri, les petites chaussettes bleu rayées. Donc, je vous montre ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous ai montré. Je ne saurais vous dire quand cette semaine, mais vous savez. Je m'étais arrêtée ici et donc voilà ce qui a été, dans ce sens-là, je préfère. Voilà ce qui a été donc fait. J'ai fini ici donc il y a la pointe et j'ai fini le pied. Donc là, je vais changer de couleur pour faire le talon. Voilà, ça avance. Presque terminé. Je dirais que ça va être encore le talon qui va être le plus, pas compliqué, mais où je vais devoir être le plus concentré pour faire les rangs raccourcis, à bien être concentré. Et après, c'est du jacquard et des côtes. Donc, voilà, on va dire que ça va être la partie encore la plus compliquée à réaliser avant de bien avancer sur le reste. Et puis, donc, on est le 2, dimanche. Je m'étais donné comme objectif de terminer des encours long terme sur ce mois de janvier. Ça avance, mais j'en ai pas qui ont été terminés. Je me rappelle plus, mais je crois que j'en avais terminé un, mais je sais plus quoi. Ça devait être une paire de chaussettes, je crois. Les encours que j'avais de 2024. Donc, hop, je vous montre mon gilet d'automne. Ça avance. J'ai tricoté là, tout ça. Je sais que je suis venue vous voir cette semaine déjà avec, donc le curseur a déjà été augmenté une fois dans la semaine. Donc j'en suis là et il me reste encore un bon 20 cm à réaliser, je pense. Comme dit précédemment, normalement, ça sera le reste de la pelote. Donc voilà, pas terminé, mais il avance. Et puis, donc j'ai commencé au mois de janvier un nouveau projet, un pull, le pull Agnès, il me semble. J'ai toujours pas revérifié le nom, mais c'est un
patron que j'ai sur le livre Printemps-été 2023, magazine Fil d'Art. J'ai un cheveu qui s'est pris dans mes mailles. Et donc, je vous montre où j'en suis, comment j'ai avancé. Donc, la dernière fois, cette semaine aussi, il me semble que je suis venue vous voir et j'ai remonté le curseur. J'avais... Alors, attendez. J'en étais là. Voilà. Et donc là, j'ai fini cette pelote multicolore. Et j'en suis là. Donc là, j'ai intégré 2 autres pelotes. J'ai ce orange. Et cette pelote, alors vous voyez pas du tout les nuances, mais on voit quand même qu'il y a quelques nuances un peu plus rosées dans cet écheveau. Donc je trouve que, en fait, voilà, la continuité de ces couleurs s'harmonise assez finalement. J'avais un peu peur pour le orange, je voulais pas que ça soit trop brutal. Donc du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai fait après celle-ci, j'ai fait 2 rangs de cette pelote-là. Et j'ai fait un rang orange, 2, 1, 2, 1, 2. Et après, j'ai voulu inverser. Donc, du coup, j'ai fait 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et là, donc vous avez vu qu'il ne me restait pas grand-chose. Elle est tombée par terre sur la pelote orange. Là, je vais continuer en orange cette partie de couleur. Comme ça va bien fondre la nuance. Et je repartirai après avec cette couleur sur quelques rangs. Donc là, j'en suis en dessous de la poitrine. Donc, je pense qu'avec celle-ci, je devrais arriver sous les manches. Et après, on divise le patron en 2. Donc, pour l'instant, le rendu me plaît assez. Voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez, enfin, on voit des retours comme ça un peu comme des chevrons. J'aime assez, c'est marrant, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai comme rendu sur mon... Quand je le regarde, moi, ça me donne pas du tout ce rendu-là, mais c'est assez marrant de voir ce que la caméra nous donne en retour. Et je trouve que ça reste assez homogène, harmonieux en fait. C'est pas trop des plaques de couleurs, mais là c'est vraiment bien réparti. Donc du coup ça donne comme un motif. Voilà. Pour ce qu'il en est de mes encours, je n'ai pas pris mon gilet Alida, donc je l'avais mis quand même à proximité pour le reprendre et essayer de voir pour tricoter, crocheter, puisque je vais le faire au crochet du coup. Essayer de voir ce que ça donne au crochet. Toute la bande ici d'encolure. Aujourd'hui, nous avons le soleil qui nous réchauffe. C'est sympa. De temps en temps, ça change de la pluie. Donc, je vous avais parlé que je voulais commencer un nouvel encours de chaussettes pour moi. Donc j'avais dit pour le mois de février, donc je me suis arrangée, je me suis programmée, je me suis, voilà, bref, donc je me suis fixée comme objectif début février de commencer
ce nouvel encours chaussette pour moi, donc qui comportera du jacquard. Voilà. Donc je vais vous montrer en détail les coloris que j'ai choisis, le modèle qui m'accompagne pour le réaliser. Donc c'est un patron qui m'a été offert par Myriam, qui a son petit Instagram, la tricoteuse du dimanche. Donc ça m'a été offert à l'occasion des vœux, les nœuds. Donc voilà, que je remercie, que j'ai déjà remercié. Ça m'a fait super plaisir. Donc là, je me lance dans cette aventure jacquard qui me fait un peu peur parce que j'ai toujours peur que ce soit trop serré. Donc je vais vous présenter les couleurs que j'ai choisies. J'ai 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 160 grammes. Donc je pense que ça devrait suffire. Enfin, je l'espère. Donc ces coloris sont identiques, mais avec des nuances. En fait, j'ai pris des écheveaux dans le calendrier de l'Avent 2023 de Christelle Tricotte. Et comme c'est des mini de 20 grammes, j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs soient ces couleurs s'associent. Il y a des nuances puisque ce sont des écheveaux qu'on a ouverts au fil des jours. Voilà, donc il y a des couleurs qui se ressemblent mais qui ne sont pas pareilles. Donc j'ai envie de dire que dans une paire de chaussettes pour moi, je ne tiendrai pas d'importance à ce que ce soit une chaussette pareille, pas pareille. Peu importe, c'est le tout que j'arrive à utiliser déjà ces écheveaux pour en faire quelque chose et me faire plaisir. Puisque c'est un modèle qui me plaisait assez, qui me donnait envie. Donc le modèle s'appelle Lavande épanouie. Donc voilà, il m'a envoyé ce modèle. Et donc je vous montre ce que enfin d'abord je vais vous montrer les coloris et où j'en suis pour dans ce projet, de ce que j'ai fait depuis donc le premier. Donc tout d'abord, j'ai ces deux couleurs. Donc vous voyez, on a deux beiges. Donc celui-ci qui est un peu plus nuancé. On a vous voyez, des parties un peu plus marronnées, contrairement à celui-ci qui est presque uni, voilà, sans nuance dedans. Donc j'ai choisi ces deux couleurs pour commencer déjà les côtes. Peut-être je ferai le talon et la pointe, je sais pas. Peut-être que la pointe je le ferai d'une autre coloris que j'ai pas là, mais voilà. Comme on finit par la pointe, parce que dans le modèle la pointe est complètement différente et peut-être que c'est ce que je ferai par la suite. Mais au moins je vais faire avec ces deux couleurs. Peut-être qu'avec ça j'aurai juste assez pour faire les deux chaussettes, mais au cas si j'ai pas assez, j'ai toujours ce deuxième écheveau. Donc là, j'ai commencé avec celui-ci et j'ai fait les côtes. Voilà, 4 cm de côte et j'ai commencé les augmentations, puisqu'il y a des augmentations en jersey, avant de faire le diagramme. Donc là, j'en suis à la partie où je vais commencer le diagramme.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je vais m'amuser à faire. Donc, du coup, je vous ai pas montré le modèle, mais comme je l'ai sur un papier qui est pas très, un papier imprimé qui est pas très représentatif, je vais essayer de faire une copie de ce que j'ai sur Ravelry pour vous l'intégrer ici, comme ça vous verrez de quoi je parle pour cette chaussette. Donc après, voilà, normalement on reste sur cette coloris principale. Et c'est là que je me dis que j'aurais sûrement pas assez pour réaliser l'ensemble de mes deux chaussettes. Donc avec celle-ci, je vais rester sur les côtes et le talon. Et pour le corps de la chaussette, j'ai choisi donc ces deux écheveaux. Il y a vraiment presque rien à l'œil nu en différence. Je pense qu'ici, vous verrez même pas de différence. Celle-ci est plus foncée que celle-ci, mais franchement, il n'y a vraiment rien du tout en nuance de couleur. Peut-être que vous voyez qu'elle est vraiment un peu plus foncée que celle-ci. Donc, je vais commencer peut-être par celle-ci, je pense, pour accompagner donc mon diagramme dans le corps de ma chaussette. Le motif se réalise avec deux couleurs de jacquard, enfin dans le jacquard. Donc là également j'ai choisi ces deux couleurs, donc vous voyez toujours qu'on en a un violet qui sont de la même couleur, mais celui-ci avec des nuances. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci, comme ça peut donner quelque chose de plus à l'ensemble de la réalisation de mon jacquard. J'aime beaucoup celui-ci avec les effets. Donc pour la première partie de jacquard, et après j'ai ces deux couleurs là, j'ai pas qui sont vraiment différentes au niveau teinte. Vous voyez, on a un vert comme ça et un vert comme ça. Celui-ci avec des nuances à l'intérieur. Donc là, ça m'embête parce que si vraiment, si j'ai pas assez d'un seul écheveau, il y aura peut-être une différence sur la deuxième chaussette. Donc là, je vais commencer avec la plus foncée. Et je garde de côté donc ces trois écheveaux pour la suite de la deuxième chaussette au cas où. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je pense qu'elle est suffisamment longue pour le moment. Je pense que j'oublie certainement quelque chose, mais c'est pas grave, ça viendra ultérieurement. En attendant, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'aimerais beaucoup que vous me laissiez des pouces, des commentaires. Voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que ça vous a plu. Et sinon, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres aventures dans mon petit quotidien. Allez, bisous!